Bonjour chers étudiants, on va commencer notre premier TD en probabilité, la première série réalisée par notre équipe pédagogique de probabilité et présentée par moi-même, professeur Abouziane Dabaji. Donc ce premier TD, c'est la suite logique du premier chapitre au niveau de la probabilité, au niveau du cours magistral, présenté par les profs Shakib Jeri et professeur Laïla Jad Kamel. Donc, ce premier TD nécessite des prérequis au niveau du premier chapitre sur lesquels vous devez vous baser avant de commencer la réalisation de ce premier TD, à savoir le principe multiplicateur, le principe additif, les formules des combinaisons, des arrangements et des permutations. Donc, vous mettez devant vous ces formules, ces principes, et également, vous prenez devant vous la série et vos notes devant vous pour commencer à travailler ensemble le premier chapitre. Donc, c'est une méthodologie pour travailler les probabilités, c'est une matière technique sur laquelle vous devez vous baser et mettez devant vous vos outils de travail et être assisté, accompagné par la réalisation de ce premier TD. Donc, ce premier TD, comme je viens de le signaler, c'est un TD composé des exercices, 3 exercices suivants. Et ces exercices relatent les éléments du premier chapitre que nous avons parlé, à savoir l'analyse combinatoire. Donc, vous avez devant vous votre série que vous voyez présenter et également, comme je viens de signaler, présenter devant vous les éléments de votre cours nécessaires pour travailler de façon continue cet exercice et en même temps avec la présentation des résultats de ce premier chapitre. Donc, le premier exercice, il traite, comme vous le constatez, les démonstrations au niveau des relations suivantes. Donc, il y a des démonstrations des relations. Donc, vous êtes avec moi sur le premier, sur le premier exercice. Donc, la première question, la première formule qu'il fallait la démontrer, que vous voyez devant vous. Donc, je vais la noter avec une couleur comme ça. Je vais me situer au niveau de votre exercice. Donc, la première, c'est cette formule-là qu'il faut démontrer, à savoir la combinaison de K de n éléments est égale à la combinaison de n moins K de n éléments. Donc, l'égalité suivante, il fallait la démontrer. Donc, pour démontrer une égalité, on vient de le signaler, il faut commencer par la partie qui paraît un petit peu composée. Donc, je vais commencer avec celle-là et avec laquelle je vais commencer pour la démonstration de ma formule. Donc, allons sans transition au résultat de cette première question. Donc, vous avez devant vous la formule de combinaison de n moins k de la partie n. Donc, c'est cette partie. Donc, devant vous, vous mettez la formule de Cn, de Ckn, et devant vous, vous mettez la formule que vous voyez au niveau de cette présentation. Donc, vous voyez devant vous que vous avez ici n factoriel et que vous avez n moins k factoriel multiplié par n moins k factoriel. Donc, ça, c'est l'élément qui est en haut de la combinaison. Vous le mettez ici et vous le mettez à ce niveau-là. Donc, vous mettez cette formule. Après, vous commencez à simplifier pour retrouver la formule suivante de l'égalité. Quand vous constatez ici, vous avez n moins n. Vous enlevez les parenthèses, vous allez trouver que c'est n moins n plus k. Donc, ça va vous donner le résultat suivant. Puisque n moins n est égal à 0, il vous reste n moins k factoriel fois k factoriel, et par conséquent, cela est égal directement à la formule de ckn de cette façon. Donc, le premier principe que nous allons voir, si nous avons devant vous une démonstration à faire, donc nous allons commencer par la partie qui me paraît la plus composée, et je vais la simplifier pour retrouver la deuxième partie de notre égalité. Donc, je reviens sur notre série. Donc, maintenant, je vais commencer la deuxième égalité. Donc, la deuxième égalité, il y a Ck de n est égal à Ckn moins 1 plus Ck moins 1 n moins 1. Donc, vous avez devant vous votre égalité. Et comme je vous ai demandé dans la première, je commence par la partie qui me paraît la plus composée et la simplifier par la suite. Devant vous, vous mettez les formules de base, la formule de base des combinaisons pour tout au long de cet exercice-là que vous avez devant vous. Donc, on va commencer. Donc, je vais mettre Ckn moins 1 et plus Ckn k moins 1
de n-1, je vais mettre les deux éléments. Je vais mettre également leur formule, donc en respectant le principe, donc c'est n-1, donc ici en bas factoriel, divisé par k factoriel, n-1 moins k factoriel, plus, donc la deuxième partie de la formule, c'est n-1 factoriel sur k-1 factoriel, multiplié par n-1 moins k-1 factoriel. Donc ici, la question qui doit être posée, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Quelle est la deuxième étape? Donc, je vais simplifier chaque terme de ma formule de façon la plus cohérente possible. Avant de chercher d'autres alternatives, j'ai ici des parenthèses que je dois enlever. Donc, par la suite, je vais passer. Et j'ai également un élément qui se répète dans les deux éléments qui est n-1 factoriel avec lequel je peux factoriser. Donc ici c'est n-1 moins k-1, donc je vais enlever les parenthèses, ça va être n moins k et moins 1 avec plus 1, ça va disparaître. Donc je vais avoir seulement n-k factoriel. Donc, une idée qui doit être passée par la tête à ce niveau-là, c'est d'essayer d'unifier le dénominateur. Donc, ça, je ne vous conseille pas de le faire, mais de regarder bien ce résultat de cette formule-là et de chercher la possibilité par laquelle je pourrais avancer pour simplifier le maximum. Donc, devant moi, j'ai les deux éléments et j'ai également n-1 factoriel qui est composé dans les deux. Donc ici, la simplification de passer de cet élément pour passer à cet élément-là. Donc vous avez noté celle-là. Donc l'étape suivante, là, on doit se poser la question sur l'étape suivante, qu'est-ce que je dois faire? Donc qu'est-ce que je dois faire? C'est en regardant bien cette formule que vous avez devant vous, donc en se mettant plus l'accent sur cette formule-là, donc je vais avoir la possibilité de constater une chose. Donc de constater que j'ai n-k-1 et j'ai ici k-1 factoriel. Donc ça va me faire penser à une formule que je connais et je vais développer avec vous l'outil avec lequel on va travailler cette formule-là. Donc vous avez... Et on le sait, la formule de factoriel, c'est n fois n-1 fois n-2 jusqu'à 1. Donc voilà, ça c'est à partir de notre cours. Donc par la suite, qu'est-ce que vous constatez ces éléments-là? n-1, qu'est-ce qui va se passer si je vais mettre n-1 factoriel? Donc n-1 factoriel, c'est-à-dire c'est n-1 fois n-2 fois jusqu'à 1. Donc là, vous avez bien remarqué que cette partie, et c'est bel et bien cette partie-là, si je la remplace, j'aurai n fois n-1 factoriel est égal à n factoriel. Donc n factoriel est égal à n fois n-1 factoriel qui remplace cette partie-là. Donc ça, c'est très important au niveau de notre démarche de démonstration. Donc on l'a fait à part pour vous expliquer. Si je vais chiffrer, donc vous savez que 4 factoriel est égal à 4 fois 3 fois 2 fois 1 et 3 factoriel est égal à 3 fois 2 fois 1. Donc cela veut dire quoi? Que 4 factoriel est égal à 4 fois 3 factoriel. Donc voilà, 4 fois 3 factoriel est égal à 4 factoriel de façon chiffrée. Donc j'aurai besoin de celle-là pour continuer ma démonstration. Donc j'ai fait la première ligne, la deuxième ligne. Donc le passage maintenant à la deuxième ligne, c'est à ce niveau-là. Si je multiplie ici par k, et je multiplie en haut également par k pour rester la même, donc si je multiplie ici par k, donc je vais le faire comme ça, on la retient de façon plus élaborée, donc je choisirai la couleur. Donc je multiplie en haut par k, et je multiplie en bas également par k pour préserver l'égalité. Donc celle-là, c'est égal à quoi? C'est égal à k factoriel. Donc également, cette partie-là, n-1 moins k-1 factoriel, je vais multiplier ici par n-1 et moins 1, et ici c'est par n-1, donc je multiplie en haut et en bas de la même façon, et j'aurai est égal à n-1 factoriel. Donc le résultat de mon calcul se présente ainsi. Donc voilà. Donc n-k, voilà. Alors, et voilà, donc n-k, je multiplie en haut et en bas. Je multiplie également n-k de ce niveau-là. Donc celle-là, c'est égal à n-k factoriel. Et l'autre côté, ça, c'est égal à k factoriel. Ça simplifie un peu ma démarche de calcul. Regardez avec moi ce qui s'est passé. Donc, automatiquement, je suis tombé sur le même dénominateur. Donc, en tombant sur le même dénominateur, je n'ai qu'à simplifier. Donc, k moins k est égal à 0. Donc, il me reste ici seulement n
moins 1 que je vais la dispatcher entre les deux. Et j'aurai c'est n moins 1 factoriel fois n. Celle-là elle-même est égale à n factoriel. Donc, et l'autre côté, j'aurai CKN de cette façon. Donc, détaillé de façon ligne par ligne et vous constatez que la règle principale sur laquelle on a travaillé, c'est d'avoir que de façon générale, n factoriel est égal à n fois n moins 1 factoriel. Donc voilà, ça c'est la règle principale avec laquelle j'ai travaillé, ou bien on a travaillé pour résoudre ce deuxième élément. Donc troisième maintenant élément, donc je vais revenir pour ajuster ma couleur de notation. Donc ici, donc je suis sur la troisième ligne. Donc la troisième ligne ici que j'ai un élément de sigma et j'ai la puissance. Ça me fait penser à quoi? Donc devant moi j'ai mon cours. Que j'ai déjà noté les principales formules que j'ai au niveau de mon cours. Donc j'ai ici principalement la formule binomiale de Newton. Donc celle à laquelle je dois penser de la mettre et de l'ajuster par la suite pour répondre à cette question. Donc voilà, d'après la formule binomiale de Newton, je vais mettre la formule générale. Donc la formule générale est présentée de la façon suivante. Voilà, d'après quel que soit x ou y de R, donc quel que soit n également, donc ici c'est n, de l'ensemble n étoiles, donc x plus y à la puissance n, donc est égal à sigma k de 0 jusqu'à n, ck n, x à la puissance voilà, k, et y à la puissance n moins k. Donc voilà, celle-là est égale à celle-là. Donc ici, au niveau de cette formule binomiale de Newton, je reviens sur ma formule de base que je devais démontrer. Je trouve qu'il y a le 1. Donc il y a le 1, donc il suffit de remplacer y par 1 au niveau de la formule. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai x plus 1 à la puissance n, sigma, voilà, y à la puissance n moins k, c'est 1 à la puissance n moins k, est égal à 1 également, donc je peux l'enlever, et j'aurai l'égalité suivante. Donc, à ce niveau-là, je passe également à la dérivée. Pourquoi je vais penser à la dérivée? Parce que j'ai la puissance, mais j'ai la puissance à la puissance n-1. Donc, je vais dériver par rapport à x, et là, je vais vous représenter également le principe de dérivée que nous allons déjà utiliser. C'est juste un petit rappel. Donc, si nous avons la fonction f de x est égale x à la puissance n, f' de x est égal à n, x à la puissance n-1. Donc voilà, c'est la dérivée, le principe de la dérivée. Si je vais l'appliquer maintenant à notre cas, donc si j'ai dans la fonction x plus 1 à la puissance n, ça veut dire ça c'est n, je fais la descendre et j'aurai n moins 1 à la puissance par rapport à x plus 1, qui reste la même. Donc si je fais maintenant la dérivée au niveau de ma formule, donc qu'est-ce que j'aurai? Donc j'aurai ici la constante, c'est sigma, c'est nk, etc. Donc, je vais faire descendre k par rapport à la puissance et j'aurai k moins 1 de l'autre côté et j'aurai la formule suivante au niveau, en passant par la dérivée par rapport à x. Voilà le résultat que si je le fais par rapport à la dérivée, si je dérive par rapport à x, les deux termes, pour sauvegarder l'égalité. Donc, je dérive de cette partie et j'ai la dérivée de l'autre partie qui est égale. Donc, je ne dois pas oublier que le sigma ici va commencer par 1. Donc, par la suite, qu'est-ce que je dois faire? J'ai le 2. Donc, il suffit maintenant de remplacer x également par 1. Donc, si je pose x est égal à 1, j'aurai 1 plus 1 est égal à 2, à la puissance n moins 1 est égal à sigma k jusqu'à n de k, ck jusqu'à n. Donc, et de cette façon, j'aurai répondu et j'aurai la formule que j'ai ici. Je passe maintenant à la quatrième formule que je dois présenter et démontrer. Donc ici, également, j'ai le sigma, j'ai la puissance, je dois penser à la formule binomiale de Newton
pour présenter ma démonstration. Donc la formule de binôme de Newton, donc quel que soit x, y, etc. de R et n ici, donc voilà, et n de l'ensemble n étoiles, donc je dois y avoir x plus y à la puissance n, donc est égal à sigma k est égal à 0 jusqu'à n de ckn, x à la puissance k et y à la puissance n moins k. Donc voilà, par rapport à cette formule binomiale du binôme de Newton, qu'est-ce que je dois penser? J'ai 3, donc à partir de laquelle je dois aménager à ce niveau-là, soit x est égal à 2, y est égal à 2, et dans ce cas-là, j'aurai 4. Si je pose x est égal à 2, y est égal à 1, dans ce cas-là, j'aurai 3, et ainsi de suite. Je dois aménager pour sauvegarder l'autre côté. Donc, je prends x est égal à 3, y est égal à 1, voilà, au niveau de ma formule, et ça me donne 3 plus 1 à la puissance n, 3 à la puissance k, donc comme j'ai au niveau de ma formule que je devais démontrer, et 1 à la puissance n moins k, ça est égal à 1. Voilà, et par la suite, j'aurai terminé ma démonstration. Donc voilà, 4 à la puissance n est égal à sigma, 4 de 0 jusqu'à n, 3 à la puissance k multiplié par c, la combinaison de k éléments à partir de n éléments. Voilà, comme ça, on a terminé le premier exercice sur lequel on a travaillé avec les démonstrations qui sont relatives aux formules, relatives également aux combinaisons et à la formule de binôme de Newton. Donc, je passe maintenant au deuxième exercice. Dans le deuxième exercice, vous avez deux principales questions. La première, combien de plaques d'immatriculation de véhicules peut-on former si chaque plaque comporte 3 lettres distinctes 2 à 2 suivies de 5 chiffres non nécessairement distincts de type X, voilà. Ça, c'est juste un exemple de lettres et de chiffres de la composition de la plaque. Et par la suite, la question ici, c'est combien peut-on former de plaques? Donc, le nombre de plaques sur lequel je dois former. Donc ici, je dois me poser la question sur le nombre de possibilités par lesquelles je peux former ces plaques-là. Donc je passe à la réalisation de ma première question, où comme vous constatez sur la présentation, j'ai devant moi la première question, donc sur laquelle je vais me concentrer, et je vais commencer à schématiser mon exercice. Donc l'exercice 2 est la première question. Il est composé de 2 éléments. Le premier élément, il est composé de 3 lettres. Et le deuxième élément, il est composé de 5 chiffres. Donc les lettres, on sait qu'il y a les lettres et les chiffres. Donc on sait que les lettres, il y en a, ils passent de A jusqu'à Z, donc nous avons 26. Et les chiffres de 0 jusqu'à 9, là, il faut faire attention, il y a 10 chiffres par case au niveau de la possibilité. Donc ici, donc la première possibilité, j'ai la possibilité de faire 26 lettres dans la première. Donc, puisque les lettres ne se répètent pas, j'aurai la possibilité de faire 25 par la suite, et par la suite, je vais faire 24. Par contre, pour les chiffres, donc j'aurai 10 possibilités parce que les chiffres, ils peuvent se répéter. Donc, si les lettres ne se répètent pas et j'ai le nombre de cases qui est inférieur, donc ça me permettra de faire un arrangement de 3 éléments par rapport à 26 parce qu'ils ne sont pas répétitifs et le nombre de possibilités, le nombre de cases, il est inférieur au nombre de lettres possibles. Donc par conséquent, la réponse serait 10 à la puissance 5 multiplié par l'arrangement de 3 à partir de 26 éléments. Elle-même, je pose sa formule qui est égale à 26 sur 26 moins 3 factoriel. Donc comme ça, j'ai répondu à la première question. Passons maintenant à la deuxième question. Donc voilà, c'est celle-là. Donc je passe à la deuxième question qui est elle-même composée de plusieurs questions. Donc je vais le noter A, B, C et D jusqu'à E pour les différentes sous-questions de la deuxième question. Voilà la première. Donc la première, elle consiste à des lettres, à des cases qui commencent par A et Z au niveau des lettres et des chiffres. Donc il n'y a pas aucune condition sur les chiffres. Donc j'aurai
A et Z, ils sont déjà réservés parce qu'ici, il faut faire attention, ils commencent par A et Z. J'ai seulement 24 possibilités parce que deux lettres, ils sont déjà prises. Alors, pour les chiffres, il n'y a aucune condition. Ils peuvent se répéter, c'est 10 à la puissance 5. Donc, ça va être le bon résultat, 24 multiplié par 10 à la puissance 5. Maintenant, si ça commence par A, la deuxième sous-question de la question 2, donc je l'ai noté B, donc les plaques qui commencent par la lettre A est déjà réservé, il me reste 25 et 24 au niveau des lettres, et j'ai 10 à la puissance 5, donc ce qui va faire 25 fois 24 est égal à un arrangement de 2 à partir de 25. Là, je vous conseillerais également de cet exercice de mettre avant vous les différentes formules de l'arrangement et des permutations pour pouvoir les identifier devant vous au niveau de la résolution de cet exercice-là. Travaillez avec votre stylo et votre copie. Donc voilà, contenant A. Contenant A, c'est important de lire attentivement la question. Contenant A, ce n'est pas nécessairement au début, ça peut être au début, au milieu et à la fin. Donc, puisque j'ai 3 possibilités, donc je vais multiplier par 3, 2 cases qui seront vides, donc c'est A2 de 25. Et pour les chiffres, il n'y a pas de restriction, c'est pour cette raison que je vais conserver 10 à la puissance 5. Par la suite, maintenant, contenant A et Z, donc également A et Z, maintenant, ça change de place, et par la suite, A et Z, Z et A puis une autre lettre, puis Z. Donc j'aurai 3 permutations par rapport à ces éléments-là, multipliés par 24, donc celle-là qui change 24, fois 10 à la puissance 5, parce qu'il n'y a aucune restriction au niveau des chiffres. Au niveau de la dernière question, ils commencent par A et finissent par 123. Donc ici, il y a 2 cases qui sont vides au niveau des lettres. Par exemple, c'est 2 à partir de 25, puisque A, elle est déjà prise. Et également, ici, seulement j'ai 2 cases qui sont vides, c'est 10 à la puissance 2. Donc ça, on a répondu à notre deuxième exercice. On passe au troisième et dernier exercice. Donc notre troisième et dernier exercice, supposons que l'examen du code de conduite est organisé en lot de 3 séries tirées au sort parmi 15 séries. Donc il y en a 3 qui sont sortes de 15. Le candidat doit répondre à une des séries de son choix. Donc combien d'épreuves différentes peut-on organiser? Et un candidat se présente en n'ayant révisé que 10 séries. Quelle est la probabilité pour qu'il puisse traiter les 3 séries, 2 séries ou aucune de ces série. Là, il faut faire attention à ce niveau-là que vous avez pour la première fois le nombre de possibilités. Également, pour la première fois, on vous demande de calculer les probabilités. Donc, passons maintenant à notre exercice troisième. Donc, nous avons 15 séries au total. Et par la suite, je dois tirer parmi ces séries-là 3 séries. Donc, combien de possibilités je dois tirer ces 3 séries? Donc, c'est évident de mettre une combinaison de 3 parce que l'ordre n'est pas important et la totalité, c'est 15. Donc, c'est C3 de 15. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de permutation, il n'y a pas de remise également. Et il tire 3 séries une seule fois. Donc maintenant, un candidat qui se présente en n'ayant révisé que 10, quelle est la probabilité pour qu'il puisse traiter les 3 séries? Ça, c'est la première question, donc question A. Donc dans ce cas-là, c'est la première fois, comme je viens de dire, qu'on traite la probabilité. C'est une partie des possibilités de traiter les 3 séries par rapport à nombre de possibilités totales que nous avons déjà calculé dans la première question. Donc ça va être C3 de 10. Donc, parce que 3 et 10 qui sont traités, qui ont été révisés, et de ne tirer aucune de celles qui n'a pas révisé. Donc, voilà, ça c'est pour la question A. Maintenant, pour la question B, c'est de tirer 2 séries et la troisième, elle sera parmi celles qui n'a pas révisé et on divise par rapport au total. Donc voilà les combinaisons, c'est 2 de 10, c'est 1 de 5 divisé par C3 de 15. Maintenant, la dernière question, il n'a pas révisé aucune série, donc il va tirer 3 de celles qui n'a pas révisé, qui sont 5. Donc c'est C0 de 10.
alors C3 de 5 et C3 de 15. Donc, avec cette dernière, il est clôturé notre première série de TD plutôt, donc à laquelle il faut faire attention à ce niveau-là par rapport à cette première série. Il faut réviser le premier chapitre, réviser un petit peu le résumé de ce premier chapitre en le résumant en mettant les formules que vous devez utiliser. Également, travailler avec un stylo et une feuille devant vous en révisant cette première série ou bien les séries de travaux dirigés afin de retenir le maximum de connaissances possibles. Sur cela, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite bon courage et à la séquence prochaine.